Alors, pour vous dire vraiment la différence entre l'homme et l'expérience qu'il fait aujourd'hui de la réalité et le pharaon. Et là, j'ai devant moi la cosmogonie du livre des portes. Le livre des portes était un livre donc chez les Égyptiens qui était très 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 symbolique, très puissant, sacré. Alors, la 12e et dernière séquence du livre des portes contient une représentation de l'instant où le soleil sort du monde souterrain pour renaître à l'aube. Et ça, pour moi, je le ressens parce que je l'ai vécu. Et je comprends du coup ce qui est écrit là, ce qu'ils disent. C'est juste puissant. Et cette scène est une mise en image de la pensée cosmogonique, de la pensée cosmogonique. Et ça résonne mal. Des Égyptiens du Nouvel Empire. Non, c'est pas la pensée cosmogonique. Les Égyptiens n'étaient pas sur une pensée, ils étaient sur un chemin. C'est là où l'homme parle de lui-même quand il parle de ses découvertes et de cette compréhension qu'il a de la réalité. L'homme d'aujourd'hui est sur une pensée de la réalité. Du coup, il pense que les Égyptiens étaient aussi sur une pensée. Mais excusez-moi, mais il y a quand même une grande différence de connexion entre l'homme, entre le pharaon et l'être d'aujourd'hui. Comme je vous dis, l'homme n'a pas conscience des vases canopes, la protection des viscères, la conscience viscérale, hein, qui est quand même l'intelligence de base du corps humain, avec laquelle on est censé s'alimenter. Alors que l'homme, lui, se sert de son côté gustatif, qui est une intelligence, mais alors vraiment complètement extérieure au système viscéral. Qu'est-ce que vous voulez vous connecter à un chemin spirituel autrement que par une pensée spirituelle? Le chemin et la pensée sont deux choses complètement différentes. L'homme pense, mais l'esprit cosmique, christique, il pense pas, il fait. Jésus, il n'a pas dit je suis celui qui pense, il a dit je suis celui qui fait. Enfin, je suis celui qui est. Donc celui qui est celui qui fait. Et celui qui pense, ben celui qui pense. Celui qui fait rien du tout, il fait que penser. Il croit que par la pensée, il va se connecter à la création. Mais non, vous ne vous connecterez pas à la création par la pensée, vous vous connecterez à votre imagination. La pensée, vous ne la saisissez pas, alors que le chemin vous permet de saisir la réalité, de vous connecter à la réalité. Enfin, moi, je trouve logique parce que je fais un chemin. Donc, je fais un chemin qui suit en accord avec ces choses-là. Mais l'homme, je vous dis, il est connecté à la création corporelle par son plaisir. Il est là, il réside dans cette intelligence-là qui se sert des organes des sens parce que le plaisir, il faut aller le chercher dehors, d'accord? Donc on réside avec une intelligence qui est extérieure au corps. On va avoir du plaisir qui est procuré par une chimie à l'intérieur du corps. Mais pour faire vivre cette chimie à l'intérieur du corps, il faut aller chercher les choses à l'extérieur du corps. Donc notre existence est à l'extérieur du corps, d'accord? Donc on utilise avec l'intelligence du plaisir qui est à l'extérieur du corps, qui va nous permettre de nous faire plaisir, nos organes sensoriels pour justement faire vivre ce plaisir. Mais en dessous, notre système viscéral, on n'en a rien à faire. Et c'est ce que je vous explique dans les vidéos. On n'est pas dans un chemin spirituel pharaonique, on n'est pas dans une conscience où on va ressentir, où on va être en ressenti, donc le sixième sens, un ressenti, le ressenti qui est le sixième sens. Il faut savoir que le ressenti lié à la pensée n'a rien à voir avec le ressenti lié au système viscéral, ou ressenti avec le corps. Vous ressentez des douleurs avec votre corps, du coup vous faites en fonction de votre ressenti. Moi je ne vais pas chez le médecin parce que j'ai une douleur corporelle. Je ne vais pas chez le médecin parce que j'ai mal au ventre. Moi, le médecin, c'est comme ça. C'est si vraiment, j'ai pas le choix. Mais alors vraiment, de chez vraiment. La dernière fois que j'ai été voir le médecin, c'est parce que j'avais besoin d'un médecin traitant. Pour des papiers. Voilà pourquoi. Et il y a 2 ans. Mais voilà, je vais pas chez le médecin. Si je chope une connerie, je me débrouille. J'essaie de comprendre pourquoi je l'ai chopé. Qu'est-ce que j'ai pas fait. Tout est ma faute. C'est comme ça que je fonctionne avec le corps. Mais aujourd'hui, l'homme, il fonctionne tout à l'extérieur. C'est de la faute des autres. Il faut aller voir les autres pour se soigner. Il faut faire avec les autres pour ceci. Il faut faire avec les autres pour cela. Et si les autres ne nous font pas exister, on n'existe pas parce qu'il faut soigner notre image de marque. Parce que notre image de marque, c'est notre nom, notre prénom, notre situation sociale, notre voiture, notre femme, et bling bling, et ceci et cela. Sinon, on n'existe pas parce qu'on n'existe qu'à travers des choses qu'on s'est imaginées et qu'on s'est fabriquées. Voilà ce que c'est que la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part ça? Je ne vais pas vous dire autre chose. Je ne vais pas vous mentir et vous raconter des bobards. Moi, j'en ai rien à foutre de qui je suis quelque part. J'en ai rien à foutre en fait. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je me réalise cosmiquement qui je suis dans cette grande création. Ouais, je vis à Toulouse, à Montauban, tout ça, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de village où je vis? C'est quoi? C'est un panneau? C'est quoi? C'est une indication pour savoir où on est sur Terre. Hein, comme ton nom et ton prénom, pour savoir qui tu es socialement. Mais tout ça est utile. C'est utile. Mais ça ne te définit pas cosmiquement. Ça te permet de te situer socialement. C'est pas la même chose. Situer
au point de vue terrestre. Tu es en France, tu es en Europe, tu es ceci, tu es cela, allez, tu es par là. Enfin, tu es en France, en Europe, c'est un peu pareil. Mais tu es aux États-Unis. Bon, voilà, on va te situer. Mais c'est toujours une situation. Tu t'appelles un tel, ok, mais ça te permet d'avoir une situation dans un monde social. C'est encore la même chose. Mais ça ne te définit pas toi. Socialement, toi, tu vas te définir avec ces choses-là. Mais tu existes à travers quoi? Une définition? Mais moi, je ne suis pas une définition, moi. Moi, je suis la manifestation de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le cœur. Le cœur. Pas mon plaisir qui est le cœur de l'homme. Parce que l'homme réside dans le plaisir qui est son cœur. Il vit pour ses plaisirs. Hein? La plupart des gens, quand ils disent « si on nous supprime de ça, on nous supprime de ça, on nous supprime ça, alors on ne vit plus. » Ah, tu vis plus. On t'enlève tout ce qu'il y a autour de toi. Eh bien, tu vis encore. La vérité, elle est là, tu vis encore. On t'enlève la cigarette, tu vis. On t'enlève tes plaisirs gustatifs, tu vis. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre, en fait? Toi. Qu'est-ce qui te prive réellement? Toi. Qu'est-ce qui t'empêche de te réaliser? Toi. Qui est ton pire ennemi? Toi. Qu'est-ce qui t'empêche d'être en paix? Toi. L'homme est responsable de tout ce qu'il fait. Et bien sûr, on manque de responsabilité. Alors on s'étonne du monde dans lequel on vit. Hein, qu'il y a des viols, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Vous ne respectez pas le corps, personne ne vous respecte. Parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Quand on ne se respecte pas soi-même, qui veut nous respecter? Elle est là, la réalité.